Mad Max Fury Road. Eh bien, ça s'annonce fin. Le film commence alors que Max urine en admirant le paysage qui s'offre à lui. Je fais pipi debout. Paysage désertique résultant d'une catastrophe nucléaire. Il va en profiter pour attraper et déguster un lézard à 2 têtes, l'équivalent dans ce monde ravagé d'un délicieux hamburger. J'aime quand c'est cru, quand c'est amer. Il prend alors sa voiture et... Sérieusement? On n'est qu'à 2 minutes de film. Il se fait donc enlever par un gang de Carlito à moitié nus qui vont lui refaire sa coupe de cheveux. Le film nous présente alors Immortal Joe, une sorte de dictateur pas beau qui copie Dark Vador. Cet Immortal Joe est donc le chef des Carlito et a servi son peuple en contrôlant la seule source d'eau de la zone. Ne tombez pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves. Ah, sympa le gars, hein. Il explique comment son pouvoir se maintient. Enfin bon, sympa, mais cela ne l'empêche pas de vivre dans l'opulence et de garder les ressources pour lui et les quelques privilégiés qui vivent avec lui. Vous connaissez les vaches à lait, mais est-ce que vous connaissez les femmes à lait? Stop, j'en veux pas plus. Jojo a besoin d'essence pour ses voitures et pour en récupérer, il envoie un convoi à la ville alliée réserve de pétrole, Petroville. Et après, ils iront chercher des tomates à Légumeville, hein. C'est un fruit, pas un légume. Ta gueule. Enfin bon, pour mener cette expédition, Jojo porte sa confiance en Furiosa, qui a la particularité très originale d'avoir un bras robotique. Un attribut unique absolument pas récurrent aux divers personnages qui défilent actuellement sous vos yeux. En tout cas, cette Furiosa va détourner le convoi de sa trajectoire. Elle est hors piste. Jojo va alors découvrir la disparition de ses... comment ils appellent ça? Ah oui, ces putes. Voulant à tout prix les récupérer, il envoie alors ses Carlito à la poursuite du convoi. On découvre au passage que les Carlito vénèrent un dieu volant. Est-ce vraiment surprenant quand on sait qu'une vraie religion officielle dans la vraie vie vénère un dieu qui s'appelle le monstre en spaghetti volant? Pourquoi? Jojo et les Carlito sont désormais aux trousses de Furiosa. Quitte à faire des véhicules aussi métal, moi je propose de rajouter un guitariste qui nous fait un petit solo, hein. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ouais. Ah ouais. Ils sont tellement métal qu'ils ont mis une muselière à Max et qu'ils l'ont installée en figure de proue. De son côté, Furiosa se fait attaquer par des véhicules hérissons. Oui, heureusement, les Carlito du convoi sont maîtres en disciplines olympiques et autres voltiges. Le lancer de javelot. Le trapèze. Les Carlito s'avèrent être des guerriers imperturbables et n'hésitent pas à se sacrifier, pensant rejoindre à leur mort le paradis du Valhalla. Soyez témoins. Débarrassé des hérissons, Furiosa se débarrasse ensuite des Carlito de son équipage, qui viennent de comprendre sa trahison, et fonce en pleine tempête pour semer Jojo. La tempête finie, on retrouve Max, qui a survécu. Coucou. Maintenant libre de ses déplacements, hormis le fait qu'il soit enchaîné à un Carlito, il finit par tomber sur le tournage d'un film de boules. Ça, c'est de l'art. Et je vais me payer une petite branlette. Il s'agit en réalité des femmes pondeuses de Jojo, ainsi que de Furiosa, qui ont marqué une pause. Une petite pause pique-nique alors que Jojo et ses potes ne sont pas bien loin. Ça c'est malin, hein. Outre cela, Max a soif, et il veut qu'on coupe la chaîne qui pend à son cou. Je marcheuse. Quelle éloquence! Il grogne tel un chien muselé. Il est RP à fond, notre Max, hein. S'ensuit le courte baston. Médor, méchant chien. Non mais, elle le tient en laisse. Elle chien jusqu'au bout, Max, hein. Finalité de tout ça, tout ce petit monde, sauf Carlito, embarque dans le convoi, et l'ambiance est assez tendue, mais Max peut enfin retirer sa muselière. Il se prépare à rentrer en territoire hostile. Furiosa explique alors à Max comment démarrer le convoi s'il y a urgence pendant des négociations. 1, 2, 1. Rouge, noir. Ce bouton est rouge. Noir. Rouge. C'est quoi ton nom? Quelle importance? Quand je crie bouffon, tu nous sors d'ici avant la caisse. Espèce de bouffon. Bien sûr, tout se passe mal et c'est parti pour le retour des JO. Headshot. Pendant ce temps, Jojo, qui avait ramené ses copains de Petroville, va tomber sur le Carlito qui était au convoi. Je sais comment arriver dans le porte-guerre. Arrête le camion, rends-moi mes trésors, et moi je t'emporterai jusqu'aux portes du Valhalla. Nul à chier. Outre le flop intersidéral du Carlito, qu'on appellera désormais Carly Nul, une des femmes de Jojo meurt accidentellement. C'est maintenant la nuit et Max et ses potes se sont embourbés. Carly Nul, qui a mal vécu son flop, se décide à changer de camp et essaie de les aider. Max en profite pour se rafraîchir. C'est quoi ça? Du lait de maman. Goûtez le délicieux lait de maman, élevé en plein air. Que c'est goûtu.
existe aussi en demi-écrémé. Max et Furiosa finissent par tomber sur une femme nue. La femme nue s'avère être membre d'une tribu de mamies dans laquelle Furiosa est née. On apprend que cette dernière a fui avec les femmes de Jojo dans l'espérance de les retrouver, et qu'avant il y avait végétation et vie en ce lieu. Furiosa pensant donc retrouver un paradis sur Terre. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je te garantis qu'à 160 jours de moto par là, tu trouveras que du sel. Demi-tour. On reprend le porte-guerre et on charge tout droit. On fonce dans le tas. Général Max. On fonce dans le tas. À peine ont-ils remarqué le retour en arrière de nos protagonistes que Jojo, son fils, le guitariste, le monsieur avec les tétons à l'air, You can touch my nipple. et tous les Carlitos repartent à leur poursuite. Vous l'aurez compris, c'est reparti pour un tour, et vous savez ce que ça veut dire. Le saut à la perche. Nos héros sont bien décidés à se débarrasser de nos antagonistes, et il est temps du boss fight final. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! Tu te souviens de moi? Fatality. Malheureusement, Furiosa est gravement blessée pendant l'affrontement. Pourquoi elle fait tous ces bruits-là? Je ne sais pas, peut-être parce qu'elle est au bord de la mort? Non. Ne vous en faites pas, elle s'en sort, et elle et Max finissent par revenir à la citadelle de Jojo. Il a apporté quelque chose. Coucou. C'est ainsi qu'il libère la citadelle de l'emprise de Jojo, et qu'il décide de gaspiller la précieuse eau en ouvrant les vannes qui en balancent les 3/4 à côté. Fin du film. Mad Max Fury Road, 4ème opus de la franchise Mad Max, ou Bolide Hurlant en québécois, non je ne ferai pas l'accent, saga de 5 films entièrement réalisés par George Miller, Il est content. Il a la tête du nez qui est content là. qui est aussi le réalisateur du second film Babe le cochon. Imaginez un peu le crossover. Oh mon dieu, mais c'est terrible! Le film prend le contre-pied du cinéma d'action habituel et n'essaie pas de mettre en place un scénario complexe pour justifier ses nombreuses explosions. Tu veux voir un film d'action? Fury Road t'en propose dès les premières minutes sans quasiment aucun temps mort. Et vous savez quoi? Ironiquement, le film raconte bien plus de choses à travers son univers que de nombreux films pourtant bavards. Pas besoin d'expliquer, on le voit à l'écran. Le film transpire de créativité. Il n'y a qu'à voir les différents véhicules et techniques de combat, tous plus absurdes et surprenants les uns que les autres. Cette créativité décomplexée, cette action omniprésente complètement assumée donne toute sa saveur au film. Il y a vraiment un côté gros n'importe quoi qui marche et qu'on accepte, donnant parfois une dimension légèrement nanardesque au film. On parle quand même d'une course-poursuite d'1h50 avec des véhicules qui auraient pu être créés en piochant des mots aléatoirement. Alors, au hasard... guitare. Le meilleur dans tout ça, c'est que le film reste crédible tout en frôlant le nanar. Si bourrin et déchaîné, mais si juste. Voilà, moi je vais aller me boire un petit verre de lait. Sinon, c'est le 10e épisode de la chaîne. On s'en branle!